Donc, sommes-nous présentement à un point de bascule qui pourrait mener à une troisième guerre mondiale? Ben, ça peut servir de prétexte. Ben, il y a des choses que tu dis, j'ai pas vu ça textuellement, là, de la part du président russe. C'est des interprétations de nos médias. Donc, quand il dit que une certaine partie de la défense militaire russe reste en alerte au cas où qu'il y ait des interventions extérieures, par rapport à tout ça, il n'est pas en train de menacer personne de l'arme nucléaire, là. Ben, Je le vois pas comme ça, c'est nos médias qui le voient comme ça. oui, c'est sûr que là, c'est un autre aspect qui va être intéressant à aborder. Là, c'est la propagande médiatique qui est faite alentour de cette guerre. Mais de ce que j'ai compris tout de même, c'est que Poutine sous-entendait que si il y avait des troupes armées qui iraient présentement donner main forte aux soldats ukrainiens, que ça pourrait amener par la suite des représailles de sa part. Ben, ça a toujours été la politique de Poutine depuis 20 ans. S'il y a une intervention extérieure, qu'il y a une intransigeance dans le sens de vouloir se mêler des affaires intérieures russes, ben ça a toujours été la politique de la Russie. Je veux dire, c'est pas récemment, ça. Il a juste rappelé, il a juste rappelé que il s'est pas changé, là. Mais il y a à peu près 20% là, de ces forces, des forces militaires russes qui sont en train d'intervenir en ce moment. C'est pas, c'est une opération. Je vois pas ça vraiment comme on nous le présente. C'est certain qu'il dit que si jamais il y a une intervention extérieure, là, il pourrait y avoir une escalade, une réponse immédiate. Mais ça a toujours été la politique de la Russie. Ça a toujours été ce qui était dit. Je veux dire, c'est pas pour rien que pendant la guerre froide, il suffisait que des avions approchent de l'espace aérien, puis tous les systèmes étaient en alerte, puis ça a pas changé. L'OTAN, ça aurait dû être dissous, ça, après à la chute de l'Union soviétique. Ça aurait dû être dissous, ça, vers 89-90, les années Yeltsin. Ça n'a pas été dissous, pourquoi? Parce que c'est l'obsession atlantiste des Américains, entre autres, d'avoir un ennemi extérieur Est-Ouest. Donc, l'OTAN existe encore. Puis les Russes, ça a toujours été clair au niveau de leur politique, ils veulent pas avoir des pays qui font partie de l'OTAN collés sur eux à leurs frontières, ils veulent des zones tampons. Donc, au fond, c'est qui là-dedans l'ingérence vient d'où? De l'Est ou de l'Ouest? On avait un président ukrainien qui avait été démocratiquement élu, qui était pro-russe, puis finalement qu'il y a eu une révolution colorée qu'on appelle les opérations des services de la CIA, si on veut, pour faire tomber ce président-là. Puis finalement, maintenant, on a une copie très ukrainienne de Trudeau, là, un jeune acteur qui est devenu milliardaire en pas long. Il veut pas de ça, Poutine, près de chez lui. Il y a deux républiques pro-russes qui se sont retrouvées, si on peut dire, ils veulent s'autodéterminer dans ce qui est... Puis finalement, ça pourrait faire une zone tampon qui est pas liée à... Puis les forces ukrainiennes de l'Ouest n'arrêtent pas de vouloir dissoudre cette zone tampon-là. Donc c'est pour ça qu'il intervient, Poutine, à mes yeux. Il veut pas prendre Kiev pour prendre Kiev puis que toute l'Ukraine fasse partie de la Russie. C'est juste que il veut faire tomber le régime qui attaque les deux petites républiques qui servent de zone tampon. Ensuite, il va y avoir un retrait vers l'Est. Mais C'est peut-être qu'il y a une planifié. nostalgie par rapport à la grandeur de l'ex-URSS. C'est certain. C'est certain qu'il y a une certaine nostalgie de la part de Vladimir Poutine, mais qui va même au-delà de ça. Même qui va jusque dans le temps de la Sainte Russie, là, les tsars. On le voit par l'aigle qui tient un globe sur le drapeau qui est à gauche de Monsieur Poutine dans son bureau. C'est même une nostalgie qui va jusqu'à l'époque d'avant l'URSS. Mais il reste que d'un point de vue stratégique, ça serait contre-productif de vouloir reprendre tous les petits pays de l'ancienne Union soviétique. De toute façon, c'est des petits territoires, c'est comme la Moldavie, là, qui veut de la Moldavie. Voyons, là, je veux dire, l'Ukraine est intéressante au niveau de sa production en blé, entre autres, des choses comme ça. Mais la Russie a pas besoin d'eux.
tant que ça. Là, est-ce que pour des raisons de nostalgie puis de sentimentalité, parce que Vladimir Poutine est un slave qui obéit à ses affects, là, il voudrait reprendre toute la Roumanie, pas la Roumanie, mais toute l'Ukraine, je pense pas. Bon, qui voudrait de l'Est de l'Ukraine, qui est parmi les gouvernements les plus corrompus d'Europe, puis qu'il y a du crime organisé, puis que c'est un vrai panier de crap, puis que c'est des problèmes à gérer. Je pense que c'est surtout la zone tampon qui touche à la Russie qui veut restabiliser, là. Or ça, non, moi je vois, c'est qu'on est presque on est plus dans de la défense que de l'offense, là. Ça fait, ça fait depuis un bon bout de temps, là, avec ce qu'il y a eu en Ukraine, là, qu'il y avait des snipers qui tiraient à la fois sur les policiers et les manifestants, là, il y a quelques années, puis tout le trouble qu'il y a eu, c'est certain que ça inquiète les Russes. Ils veulent pas de se faire, ils veulent pas que des agents comme ça viennent foutre le trouble dans des régions russes, c'est normal. Puis ce qui est la zone tampon qui protège de ça, ils veulent re-rendre ça plus étanche, c'est normal. Moi, je vois pas, il est où le. Dans le fond, là, ils ont, on dirait que l'Occident cherche à provoquer. C'est comme la Russie, c'est comme un gros ours là à l'est, là, puis là on le picosse là. Puis là, une fois qu'il attaque, on dit ah ben voyez là, il est agressif, cet ours-là, il est dangereux. C'est un psychopathe qui a perdu la tête. Alors que moi, dans ce que je vois dans les agissements de Vladimir Poutine, je vois rien d'irrationnel là. Il suit la même politique.